ainsi que le 12, 13, 14 avril 2024, c'est un rassemblement de voitures un peu tuning des années 60. Et j'aurai un stand Miss Mute sur place sur lequel je ferai des stickers, sur lequel je serai présent. Et je vous incite à venir me voir. Et puis je vous invite d'ailleurs parce que en plus il y a des voitures que je vous ai présentées en vidéo, vous allez les voir en vrai. Et puis on pourra se voir. Et puis voilà, en plus j'ai un nouveau stand que je décore et tout, tu vas voir, c'est des nouveaux trucs qui arrivent d'ici la semaine prochaine, tu vas voir, ça vaut le coup. Donc je vous fais un béco. Là je me fais beau pour vous là. Là ça va y aller là. Donc on se retrouve là-bas au week-end du 12, 13, 14 avril. Et puis voilà, dans le CID de Deauville hein. Et puis bien le béco, allez béco. Oh putain les marais ils sont encore... Ah ça arrête là direct? Bah oui. Ah putain de merde. Ça mousse les potes. Bon aujourd'hui petite présentation de puriste. La vie de rêve. Non je rigole. Présentation Ford Mustang 1965, small block 289. Pas grand chose à dire dessus. Ah si, très important, elle est à vendre bientôt. Alors pour remettre les choses en ordre, pour éviter d'avoir encore des soucis ou quoi que ce soit, je ne suis pas professionnel de l'automobile. On me prête la voiture et gentiment je dis qu'elle est à vendre. Mais je ne suis pas professionnel de la vente automobile, voilà tout. Ford Mustang du coup 65, machin, boîte automatique, un intérieur on ne peut plus propre, la voiture est nickel, dans un état neuf, elle a été restaurée. C'est magnifique l'intérieur, bon c'est à Merloc, vous allez voir, on va faire un tour, c'est très sympa. Atmosphérique, hein, le V8, vous allez voir, ça chante, ça prend des tours, bah attention. Ah, il y a un peu de jeu dans les portières parfois sur les vieilles voitures. Comment on ouvre le capot? C'est là direct? Ouais, il faut le bon, voilà, vous le reconnaissez, de toute façon c'est toujours le même. Ah donc vous voyez quand je vous dis qu'elle est nickel de chez nickel. Bon c'est pas un très gros moteur en cylindrée, par contre c'est un gros moteur avec le nombre de cylindres qu'il a, vous voyez, radiateur tout neuf. Quoi dire de plus, rien de bien sorcier. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un tour de véhicule. Et puis une fois qu'on a fait le tour du véhicule, on va aller faire un tour de véhicule. Et puis une fois qu'on a fait le tour de véhicule et du véhicule, et ben on va faire un tour sur soi-même et puis on va aller vous faire un petit débrief de la voiture. Ok les copains? Allez à tout de suite. Vas-y, tiens, je vais te faire écouter le bruit un peu. Tu vas voir? Attends, faut que tu prennes le micro, mon lapin. Parce que sans micro, il va pas se passer grand chose. C'est mieux. Ouais, alors cette carrette, il faut le savoir, je le savais pas il y a 5 minutes, hein, mais ce qu'il faut savoir sur cette carrette, c'est que c'était la Twingo des étudiants américains. Hein. Genre, tu vois, les mecs, ils allaient au lycée avant, parce qu'aux USA, ils pouvaient conduire à partir de 16 ans. Enfin, ils peuvent, pardon. Et du coup, ils allaient au bahut avec ça comme caisse. Donc pour eux, ça, c'est vraiment la Twingo du Francis, quoi. Un peu plus classe, la Twingo chez eux. En réalité, là, t'es assis dans un salon. T'es dans ton canapé, c'est-à-dire que t'es vraiment à la Woolgan, la Beast to Fly. Et tu cruises et que ça freine, par contre ça flotte énormément, tu vois, quand on va prendre un tout petit peu de vitesse, c'est-à-dire 50 km/h, que la voiture flotte et que le volant, tu conduis un bateau. C'est une barre, c'est pas un volant, c'est une barre, d'ailleurs ça s'appelle comme ça, la flaque d'eau là, sinon Hugo il va gueuler. Donc le poste de conduite là-dessus, là-dessus c'est comme un vendeur de fenêtre, c'est-à-dire le bras à la fenêtre. Je te jure, les commerciaux, les vendeurs de fenêtres, ils conduisent comme ça. Et là tu peux rouler, c'est vachement coupleux. C'est ça qui est bon, en fait ça se roule que comme ça, mais t'as intérêt à être sûr de toi parce que ça freine pas. Et la direction, je te jure que... Voilà, là j'étais très sincère. Quand je commence à me mordre les lèvres et tenir le volant à deux mains, c'est que je maîtrise plus rien. Bah là faut quand même anticiper tout ce qui est freinage et changement de direction. Là on est sur un changement droite 90, frein à main, première, direct, tout ce que tu veux, tu as guet d'y voir la route là. On va éviter la branche. Voilà. Donc là pour cruiser comme ça, en réalité pour un peu de sérieux, c'est l'équivalent d'une Harley Davidson. Ça se roule à mi-régime, ça se roule vraiment comme ça. C'était tranquille, t'es avec tes potes, tu vas boire l'apéro et puis tu rentres après et voilà. Mais faut pas chercher à vouloir attaquer en se disant que c'est un V8 et que ça marche fort et qu'on peut rouler vite ou autre. Si tu le fais, mais il faut que tu signes ton testament avant de partir. Parce qu'il y a une chose. Là-bas, c'est le testament. Je te jure, ça met pas en confiance. Enfin moi en tout cas, ça ne me met pas en confiance. Parce que si je dois changer de trajectoire au dernier moment où freiner,
bah il peut se passer grand chose. Voilà, là on est en vitesse de croisière sportive, on est à 50 miles, ce qui nous fait à peu près 35-50, 30-50, ce qui nous fait un petit 70-80, bah on va pas rouler plus vite parce que plus vite après c'est vraiment du suicide. Là ce virage là, quand je le prends en 2.6 dans l'autre sens, je le prends tout le temps soudé parce que j'ai un échappatoire pour ceux qui connaissent, regarde t'as un grillage et tu peux sortir dans le champ sans trop faire de casse. Là, il faut toujours prévoir ces échappatoires quand tu veux impressionner quelqu'un qui monte à côté de toi, tu vois en 2.6. C'est assez impressionnant donc bon. Par contre c'est confortable, hein. Tu sens pas les bosses, enfin tu les sens parce que tout saute mais c'est pas brut. T'entends pas le bruit, t'es super bien assis. T'as pas de ceinture donc si tu freines tu meurs comme un homme, je vais pas te mentir. Vas-y, je vais faire une accélération mon chef, tu vas voir. Je place bien les lunettes pour mieux voir la route. Bah là je vais te dire ça va y aller là, bouge pas, bouge pas. En vrai ça fait un bruit de malade. Eh, fais un wheeling la caisse. Vas-y on va faire les commandes. Ok. Alors faut penser à quelque chose avec cette shot que je viens de réaliser à l'instant même. C'est quand tu fais le con comme ça, malgré le fait que ça n'arrache pas non plus du tonnerre, c'est que la bagnole n'est déjà pas équilibrée, elle se déséquilibre énormément. Et si tu relâches les gaz d'un coup comme je viens de faire, la bagnole ne se remet pas en avant mais fait ça. C'est assez sport. Et là je pense que c'est le meilleur moyen de se mettre le museau dans le ravin. Là j'ai bouffé 20 litres. Ah putain. Ah c'est pas grave, c'est YouTube qui paye hein. Ah c'est YouTube qui paye. Après confirmation, celle-ci elle est montée en frein tambour et non à disque parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui passent des freins à disque sur leur Mustang. Elle est montée en tambour, elle n'a pas de direction assistée. En fait c'est une vraie voiture d'homme quoi, tu vois, elle est restée à l'origine telle qu'elle est, mais elle est restaurée entièrement, que ce soit moteur, carrosserie, intérieur, peinture, tout. Elle est restaurée entièrement. Le pire c'est l'intérieur, la moquette elle est toute neuve. C'est magnifique. On pourrait manger dedans, mais à chaque fois Hugo il veut pas qu'on mange dedans. Mais moi je voulais manger dedans, mais il veut pas, il dit non on mange pas dedans. On mange pas dedans. Allez là, vite. Top. Je vais me botter. En fait non mais je pensais, parce que je pensais que ça allait adhérer et me pousser, mais en fait ça adhère que dalle. Est-ce que tu crois que YouTube va pas me payer des pneus? Par contre, ça adhère que dalle. Il faut le refaire après. Ah, je pensais pas que ça allait burner autant parce que ça a pas du tout transmis. Le bruit c'est vraiment comme dans les films américains, c'est déjà le klaxon là. Attendez, la vie de rêve. Tu sais comme ça, t'accélères, la bagnole elle fait peur, les pneus qui grincent et tout. Bah on est à Deauville. Non mais regardez le paysage quand même, c'est sympa. Capitale sympathique de cette bagnole par contre c'est exceptionnel. Tu vois les gens ils sourient, ils crachent pas dessus, ils sourient. Avec nos têtes de parisiens en plus ils doivent se dire ouais c'est des bobos. Ils ont pris la voiture de papa, c'est les trois frères, ils font des photos Instagram pour se pignoler le soir, hein. Bande de guignols. Ouais, on se croirait pas dans Scarface, tu sais, au début du film, quand son pote qui drague les nanas et que Tony il monte dans l'appartement pour aller fumer les mecs parce qu'il n'y a pas de cam et machin, qu'il est dans la voiture, qu'il caresse une fille comme ça, là, tu sais, il est comme ça, il fait. Tu sais, avec le même klaxon. C'est stylé, non, grave. Get d'Ivoire, un peu une belle 2.6. Et je fais un kickdown dans la montée, ça craint rien. Ok, comment je me calme. Non, mais je dis rien parce que l'autre furieux derrière, un soir, il m'a ramené avec. Eh, la côte fleurie dans la Mustang, hein, j'y croyais pas. J'ai cru qu'on n'allait jamais rentrer en baraquement. Oh putain, c'est un camion. Mais en vrai, faut le faire, c'est écrit dans le bouquin de révision Mustang. Faut décrasser le moteur et la boîte en faisant des flange control des années 60. Des flange control. Ouais. Oh putain, on se fait doubler. Mais malade. Mais il est cintré ce con. Oh le con, les cailloux, putain, je me le fais. Il est cintré ce con. Bon, c'est vrai qu'on avance à rien quand même, tu vois, faut le dire, c'est ce qui prouve notre sérieux quand même, c'est qu'on roule à 40 km/h depuis tout à l'heure. Mais on s'est fait doubler par un pick-up sur une route qui fait la taille d'une voiture. Tout ça pour faire ça en plus. Faire l'américain. Et tu me dis, il descend, il me pète ma gueule avec une batte de baseball comme un con, je finis sur le carreau au milieu de la route. Ta gueule, on s'en fout, c'est ma caisse. C'est la ville, le village où il y a le plus de belles bagnoles, mais c'est là qu'il y a le plus gros dodan de tout le Calvados. Putain. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Dans ma tête, c'était pas du tout calculé. Je n'aurais pas dû lui dire qu'on pouvait faire ça. Parce que... Où on va aller là, c'est le regarde film, c'est notre place to be, c'est vraiment notre bar. Voilà, ça c'est notre QG. Bon, je reste garé comme ça, je vais pas plus loin parce que je vais me faire mal. Ah putain, non mais qu'est-ce qu'on est bien dans ce country, moi je te le dis, c'est un truc de ouf. Un after work comme ça là, ici, en plus ils font la pinte à 2 €, c'est vraiment royal au bar quoi. C'est très bien le petit bonhomme.
Bon, mon Dédé, c'est pas tout. Moi, je te prends une cahouette. Puis je me cache, j'ai les gamins à aller chercher à la crèche. Et puis il y en a un, il est à la chasse. Donc j'y vais. Allez, Beko!